pourquoi une entreprise n'appartient pas à ses actionnaires. Bonjour Olivier Favreau. Bonjour. On va en parler avec vous. Vous êtes économiste, professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris-Nanterre, ancien directeur de l'école doctorale Économie, Organisation, Société. Vous avez notamment, dans le cadre du Collège des Bernardins, où vous étiez co-directeur du département Économie et Société, réfléchi à cette question du rôle de l'entreprise et de l'intérêt général, et ça a inspiré la loi Pacte. Donc en fait, ce sont vos travaux finalement des décennies de recherche. Alors l'idée qui s'était imposée et qui est toujours encore dans l'esprit commun, c'est que l'entreprise appartient à ses actionnaires. Et c'est le père de l'école néolibérale, Milton Friedman, qui a semblé convaincre l'opinion générale selon laquelle ce sont les actionnaires qui possèdent l'entreprise depuis les années 70-80. Est-ce que lorsque ça a été formulé comme tel, parce que avant c'était sous-entendu sans être dit, est-ce que quand ça a été dit aussi crûment, ça appartient à ses actionnaires comme une voiture appartient à son propriétaire, est-ce qu'il y a eu des remarques pour dire est-ce que c'est pas quand même un peu simplificateur, ou est-ce qu'il y a eu des critiques à l'époque? Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, cette idée qui était plus ou moins dans l'air, c'est-à-dire tout le monde dit, oui, la grande différence entre les créanciers obligataires et les actionnaires, c'est que les uns, ils ont juste un titre de créance et les autres, ils ont un titre de propriété. Moi-même, c'est ce que j'ai dû entendre dans mes cours ou que j'avais en tête. Bon, c'était le discours général. Mais il s'est effectivement incroyablement durci sous l'influence de Milton Friedman à partir des années 70. Et il n'a pas été contesté, c'est ça qui est le plus étonnant, avant le tournant du millénaire. Si on veut faire un tout petit peu d'érudition, il y a 3 juristes, de façon complètement indépendante, qui l'ont dit, et dont j'ai subi l'influence, heureusement. Et tout ça s'est fait au tournant du millénaire, 1999, en France. Un avocat, Jean-Philippe Robé. Aux États-Unis, deux grandes théoriciennes de la gestion, Margaret Blair et Lynn Stout, et un juriste britannique, Paddy Hyland. Et au fond, tous les 3 ont dit, mais attendez, dire que l'entreprise est la propriété des actionnaires, c'est une absurdité du point de vue du droit, puisque l'entreprise n'est pas une catégorie juridique, ça n'est pas défini en droit. Et le droit a toutes sortes de défauts, mais a un avantage, c'est extrêmement précis, et vous ne pouvez pas être propriétaire de quelque chose qui n'est pas bien défini. Ce qui existe, c'est la société, ce n'est pas l'entreprise. L'entreprise, c'est un terme d'économiste. Voilà, exactement. Là, ce qui est fascinant, c'est que l'économie ne connaît que l'entreprise et ignore la société, et le droit ne connaît que la société et ignore l'entreprise. On a affaire à 2 disciplines borgnes, et en fait, il faudrait les réunir pour regarder complètement la réalité. Alors, on pourrait dire, et ça pourrait être la défense posthume de Friedman, bon, d'accord, les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Si on est puriste, on va dire, au moins ils sont propriétaires de la société, d'ailleurs qu'ils ont les premiers contribué à fonder. L'ennui, c'est que la société est une personne juridique, personne morale. Une personne morale, on va dire morale par opposition aux personnes physiques, mais elle est dotée de la personnalité juridique et on ne peut pas être propriétaire d'une personne. Une personne de droit privé, comme une personne physique, ce serait l'esclavage. Une personne morale de droit public comme l'État, ce serait je ne sais pas quelle forme de dictature ou de totalitarisme. Or, pourtant, c'est ce que Friedman nous a incité à penser à propos des personnes morales de droit privé, que sont les sociétés. Alors, et donc, de fait, juridiquement, ces actionnaires, ils sont propriétaires de quoi dans la société alors ? Alors, effectivement, les actionnaires sont bien propriétaires de quelque chose, ils sont propriétaires de leur action. Alors là, vous pouvez appliquer intégralement et avec une légitimité absolue tout le droit de propriété. Et le fait de détenir une action vous donne des pouvoirs. Et donc, à ce moment-là, s'ouvre une réflexion complètement différente sur la notion d'entreprise. Ce n'est pas le langage de la propriété qui convient pour en parler, c'est le langage du pouvoir. Et ça ouvre des perspectives complètement nouvelles sur l'approche tant économique que juridique de l'entreprise. Merci beaucoup Olivier Favreau d'être venu nous expliquer finalement cette idée reçue et pourquoi elle est fausse.